Si tu as cliqué sur cette vidéo, sache que tu as fait le bon choix. As-tu déjà vu un coffrage avec fil de fer sans serre-joint? Alors c'est dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de coffrage avec fil de fer sans serre-joint. Alors, tu t'es déjà trouvé sur un chantier où tu as besoin de faire un coffrage et puis tu n'as pas de serre-joint? Alors, si c'est le cas, cette vidéo, elle est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les techniques et les secrets que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Car cette vidéo est très enrichissante. Alors, c'est une vidéo créative. Donc, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, laissez-moi présenter. Je m'appelle Baladi Esso. Je suis maçon professionnel depuis plus de 10 ans que je suis dans le domaine. Alors, si cette thématique de bâtiment vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos qui viendront massivement sur la chaîne. Et si la vidéo vous a plu, donnez-moi un pouce bleu. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo car cette vidéo fera énormément du bien à plusieurs personnes. Et il y a une chose que j'aimerais vous rappeler. Il y a YouTube qui me fait des statistiques qui me rappellent que il y a 90%, non, 98% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. J'espère que vous allez vous abonner. Abonne-toi là. Et active la cloche de notification pour être informé. Donc, sans plus tarder, nous allons droit au but. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de coffrage avec fil de fer sans serre-joint. Et comme vous le voyez sur la vidéo, ce coffrage, nous allons le faire sans serre-joint. Nous allons coffrer ces potelets sans serre-joint. Et nous allons finir de coffrer, couler et nous allons décoffrer également devant vous. Vous allez suivre le décoffrage. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir. Comme vous le voyez, premièrement, nous allons préparer nos planches. Premièrement, nous allons préparer nos planches. Et après avoir préparé les planches que nous allons prendre pour coffrer, nous allons les pointer. Nous allons pointer ces planches là. Alors, excusez-moi, je vais prendre une feuille. Je ne sais pas si vous voyez. Là, la planche, elle est comme ça. Comme ça. J'espère que vous voyez. Alors, comment nous allons faire ce coffrage? Ce coffrage, nous allons utiliser le fil de fer. Et généralement, nos coffrages des murs, on a à utiliser deux planches. Alors, dans ce cas, nous allons utiliser pointe et puis fil de fer. Pointe, c'est pour faire quoi? C'est pour pointer ici, sur même dimension. Si vous prenez de là, de l'extrémité pour venir où vous allez pointer, ça vous dépend, mais il faudrait que ça soit parallèle et vertical. Il faudrait que ça soit vertical et en équerre quoi. Voilà. Et horizontal. Donc, vous pointez ici et puis vous enlevez les pointes. Vous pointez, vous bougez. Vous allez regarder sur la vidéo. Vous allez bouger et puis vous enlevez les pointes. Donc, après avoir enlevé les pointes, il va rester des trous. Donc, c'est dans ces trous-là que nous allons mettre des fils de fer pour faire sortir. Et vous allez voir ça sur la vidéo. Ok. Donc, après cela, nous allons pointer ici encore. Toujours horizontal, vertical. Il faut que ça soit horizontal et
verticale. Il faut que les deux s'alignent quoi, sur le même alignement. Donc, même chose comme on a fait en bas, on fait même chose en haut. Et si ça dépend de la hauteur du poteau, vous pouvez le faire jusqu'à 3 ou 4 parties, ça dépend de la dimension. Alors, dans ce cas, nous à notre niveau, nous allons faire 2 côtés. Alors, une fois fini, vous coupez le fil de fer, vous le doublez, coupez le fil de fer, vous le doublez en 2, et puis vous faites passer. Vous faites passer cette partie qui va couvrir le mur poteau. Donc, vous faites rentrer ici, et puis vous le faites sortir. Vous faites rentrer, et puis vous le faites sortir par deuxième côté, comme ça. Et puis le fil de fer, il est ici. Pareil pour ici. Alors, une fois fini, vous allez préparer le deuxième planche. Pareil. Deuxième planche, pareil. La dimension que vous avez prise ici, vous le faites, vous le répétez sur deuxième planche. Et là, vous n'allez pas mettre fil de fer. Une fois que vous avez fini d'utiliser, de mettre fil de fer ici, sur ça, c'est cette planche que vous allez passer par derrière. Vous faites plaquer sur le poteau et ces fils de fer va passer dans le poteau. Ces fils de fer va passer dans le poteau. Et quand ça passe dans le poteau, ça sort de l'autre côté. Maintenant, une fois que c'est sorti de l'autre côté, vous prenez deuxième planche sur même mesure. Prenez deuxième planche sur même mesure que vous avez faite. Et puis vous faites rentrer les fils de fer qui sont sortis ici. Vous les faites rentrer. Vous les faites rentrer. Par exemple, c'est notre deuxième planche qui est là. Donc, on le met comme ça. Et puis, on fait sortir les fils de fer ici. On les fait sortir ici. Ici. On les fait sortir ici. Alors, une fois fini de faire sortir ces fils de fer, nous allons les attacher avec tenaille. Et sachez bien attacher, sinon vous risquez de couper les fils de fer. Nous allons les attacher, ça va serrer. Alors, comme je l'ai dit, une fois qu'on a fini de serrer, notre coffrage il est prêt. Vous pouvez le bouger sans problème. Vous allez couler. Et ce genre de coffrage, c'est pas le coffrage dans lequel on va mettre vibreur. Non. C'est pas le genre de coffrage dans lequel on va mettre vibreur. Dans ce coffrage, c'est uniquement que on prend le marteau ou un fer à béton pour pouvoir choquer dedans pour essayer de vibrer le béton. Alors, il y a deux cas. Si votre planche elle est petite, là, les fils de fer vont passer dans le poteau. Mais si c'est un fond 30, les fils de fer vont, ça serait de côté, et puis vous percez le mur. Vous percez le mur pour faire sortir les fils de fer de l'autre côté. Et puis, c'est une fois fait sortir, vous faites rentrer votre deuxième planche pour attacher. Donc, vous allez regarder sur la vidéo. Donc, c'est ça. Et au niveau de l'angle, si c'est un poteau d'angle, c'est pareil. Donc, vous faites même chose. Vous allez fabriquer votre caisse d'angle d'abord. Et puis vous faites même chose. Pareil. Vous faites même chose. Dans ce cas, c'est ici seulement vous allez percer ici. Puisque c'est un poteau d'angle. Donc vous percez ici. Deuxième côté, deuxième angle, vous percez aussi. Sur une planche là, vous percez 2 trous. Ça, je dis bien 2 trous, ça dépend de la hauteur de votre poteau. Donc, vous percez ici, Vous percez l'autre planche aussi pareil. Et puis, vous percez le trou
Et dans l'angle, maintenant à l'intérieur, dans l'angle, vous utilisez un chevron. C'est sur ce chevron que vous allez attacher. Vous utilisez un chevron, c'est sur ce chevron que vous allez attacher vos fils de fer. Voilà. Donc, c'est ça. Notre technique de coffrage avec fil de fer sans serre-joint. Donc, comme je le disais, sur cette chaîne, je vous donne des techniques et astuces. Donc, nous sommes au terme de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous invite, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager massivement la vidéo, car cette vidéo fera énormément du bien à plusieurs personnes. Donc, sur ce, je vous invite à la prochaine vidéo.